Le Conseil national de transition a adopté hier une nouvelle loi électorale pour le Mali. Avec 115 voix pour, le texte a été néanmoins amendé par les membres du CNT. Des amendements dont une partie est rejetée par le gouvernement. Des précisions dans quelques instants. Incinération à Caille de 152 cartons de volaille, soit près d'une tonne saisie par la direction régionale des douanes de Caille. L'opération de destruction vise à protéger notre économie, mais aussi et surtout la santé des consommateurs. Vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Bonjour, bienvenue dans cette édition. Une nouvelle loi électorale a été adoptée hier par le Conseil national de transition par 115 voix pour, 3 contre et 0 abstention. Mais avant de voter le texte, les membres du CNT y ont apporté beaucoup d'amendements dont une partie n'est pas acceptée par le gouvernement. Les précisions de Siaka Konaté. Le Conseil national de transition adopte la nouvelle loi qui va désormais régir les élections au Mali. 115 membres du CNT ont voté pour, 3 contre, 0 abstention, mais après avoir apporté au texte plus de 90 amendements autour desquels il est apparu des divergences entre les gouvernements, initiateurs du projet de loi électorale et le CNT. L'organe exécutif et celui législatif n'ont pas pu accorder leur violon sur la place et le rôle du ministère de l'administration territoriale qui se voit retirer l'organisation matérielle des élections au profit du nouvel organe unique, l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Dire que le ministère de l'administration territoriale ne doit pas intervenir, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas dit que le ministère de l'administration fait les élections. Nous n'avons même pas dit que le ministère de l'administration territoriale fait les fichiers. On a dit que le ministère, puisqu'il a cette compétence pour le moment consacrée par les textes, il fait la révision des listes électorales et il met la liste à la disposition des LEG. En quoi cela voudrait dire que le ministère se substitue à LEG? Il y a beaucoup de points sur lesquels on est d'accord et également beaucoup de points de divergence qui sont quand même très importants pour nous. En mettant l'administration territoriale là-dedans, alors que même dans votre rapport, vous avez relevé dans notre introductif, c'est noté que c'était de rassembler les missions de ces 3 structures. Donc, pour en faire un seul organe. S'il y a une des structures qui subsiste, c'est clair que ce n'est plus l'organe unique de gestion des élections. Cela dit, on n'a pas voulu créer un organe unique de gestion, je cesse de le dire, l'EGE ne va pas être créé comme un électron libre. Ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, moi je voudrais qu'on intègre que malgré son statut d'autorité administrative indépendante, ça reste quand même une autorité, ça reste un service de l'État, créé par l'État et pour les besoins de l'État, et qui est censé venir en appui à tous les services de l'État avec le traitement spécifique de la question électorale. La ministre déléguée, tout comme son collègue en charge de la refondation de l'État, accepte le verdict du CNT qui constitue, selon la première, une avancée dans la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Nous comprenons la situation et nous félicitons pour l'adoption de la loi électorale. C'est certainement une avancée. Ça va nous permettre certainement d'avancer dans le cadre du processus de mise en place de l'organe de gestion des élections, avec ce texte qui nous est donné. Je remercie la commission loi pour ce travail abattu. C'est un travail scientifique, le président l'a dit, mais c'est aussi un travail politique qui a été fait. 260 personnes écoutées, il faudrait bien le faire. C'est fastidieux et ça, c'est du travail. Le Mali a donc une nouvelle loi électorale. Se réjouit le président du CNT, estimant que l'organe législatif vient de poser un acte historique. L'acte que nous venons de poser est tout simplement historique. Nous avons pu enfin doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Le chemin a été certes long, vous l'avez constaté, très long, pour y parvenir. Il était semé d'incertitudes et d'appréhensions diverses, mais au final, nous y sommes bien arrivés. Et c'est le Mali qui a gagné. Le Maliba a gagné. Et le président du CNT de remercier le gouvernement et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au processus d'élaboration de la nouvelle loi électorale.
Un tour dans la région pour la célébration de la journée de l'enfant africain. Cette année, cette journée est célébrée sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès en matière de politique et de pratique depuis 2013 ». Suivons. Commune rurale de Sanzana, arrondissement de Kignan. C'est cette localité de 16 500 habitants qui est choisie par l'ONG Save Children International pour commémorer le 16 juin, journée de l'enfant africain. À cette occasion, les enfants de Sanzana, par la voix de Aminata Dissa, sont avocats de leur père pour plaider auprès des parents et des décideurs quant au respect de certains de leurs droits. Nous plaidons pour l'abandon du mariage précoce et de toutes les formes de violence envers les enfants, car pour les filles, le mariage précoce signifie la fin de leur scolarisation. L'objectif, c'est d'abord promouvoir le droit des enfants et ce qui est aussi le code de conduite, ça permet également de promouvoir ces droits. Un code de conduite dont la promotion rime parfaitement avec le thème de l'édition 2022. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille mène des activités de sensibilisation sur les conséquences et la pratique de l'exclusion, le mariage et les autres types de violences sur les enfants et de prise en charge des survivants. À l'instar des autres pays africains affectés par la crise humanitaire, le Mali connaît aujourd'hui des problèmes tels que les déplacements forcés, les abus physiques et psychologiques nécessitent une reconnaissance et une protection continue des droits des enfants. C'est le village de Banankoroni dans la commune rurale de Sebougou qui a abrité les activités de la journée de l'enfant africain en 4e région. Nous enfants, on nous impose le mariage forcé, l'excision sans nous consulter. Notre corps nous appartient, ne le mutilez pas. Il faut une lutte sans merci contre ceux qui s'adonnent à cette pratique néfaste. La journée permet d'apprécier les progrès réalisés afin de réorienter les activités en faveur de la protection des droits des enfants. En 2021, signature de convention d'abandon des MGF et mariage d'enfants, 55 villages. Les cas de VBG, 26 cas de viol, agression sexuelle, 133, agression physique, 550, mariage forcé enfant, 11, MGF excision, 36 cas. À nos chers enfants, nous vous rassurons que, quelles que soient les conditions difficiles, les titulaires de responsabilités et d'obligations veilleront à ce que les droits soient respectés. La journée a été aussi marquée par des plaidoyers en faveur des enfants des écoles fermées, des centres de santé désertés et des familles déplacées par la crise. Cette 30e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée à Tombouctou à la faveur d'un rassemblement populaire. Cette journée de l'enfant africain est aussi l'occasion pour nous de réfléchir aux progrès réalisés par la région et même par le pays pour garantir les droits de l'enfant et d'évaluer les défis à venir. C'est dans une ambiance festive marquée par une conférence sur le thème « L'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Progrès en matière de politique et de pratique depuis 2013. » S'il est en vrai que nous sommes l'avenir de cette nation, aucun d'entre nous ne devra rester en marge de cette étape cruciale que traversent nos camarades encore victimes du mariage d'enfants, de mutilation génitale, de violences basées sur le genre, etc. J'invite les enfants, les jeunes et tous les partenaires à identifier les défis à relever en ce qui concerne l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants depuis 2013 dans la région de Tombouctou. C'est par la remise symbolique de matériel informatique à l'Académie d'enseignement de Tombouctou par l'UNICEF que la cérémonie a pris fin. Il faut noter que cette journée a été organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette journée était une occasion pour la direction en charge de l'enfant de rappeler les résultats obtenus et les défis à relever pour le bien-être des tout-petits. L'opérationnalisation du guichet One Stop Center pour la prise en charge holistique. L'engagement des religieux, musulmans et chrétiens contre les VBG. Il existe d'immenses besoins non satisfaits des enfants pour lesquels il est impératif de maximiser la mobilisation des ressources tant humaines, matérielles et financières. Le thème retenu cette année est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès en matière de politique et de pratique depuis 2013 ». Le thème de cette année nous interpelle. Nous, jeunes,
Maliens, nous sommes impatients de retourner à l'école à l'abri de mariage d'enfants, de l'excision, du travail des enfants, de l'ablation et de la luette, du gavage, l'infanticide de l'orphelin, l'enfant naturel, de l'enfant atteint d'albinisme. Mes vifs remerciements à la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires techniques et financiers pour les efforts fournis inlassablement. Réitérer à la présidente du Parlement régional des enfants notre disponibilité à les accompagner sans faille. Un sketch sur le thème de la journée, une sensibilisation sur les pratiques néfastes affectant les enfants et la visite guidée du mur fresque dédié aux droits de l'enfant ont meublé les festivités de cette journée commémorative de l'enfant africain dans la cité des Askia. À présent, direction Koutchala et Gao avec nos reporters Brahima Kone et Sambare Aïdara pour parler du 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'enquête menée par plusieurs dizaines de recenseurs durera plus de 20 jours. J'ai appelé le chef de village à être notre relais auprès de ses autres collègues chefs de village et chefs de quartier pour qu'ils fassent d'abord l'hospitalité à nos agents de recensement, à leur faciliter surtout le travail. Mais ce sur quoi j'ai insisté, c'est quoi? C'est demander aux agents de respecter les us et coutumes des villages dans lesquels ils vont pour les opérations de recensement. Le chef de village m'a assuré de son entière disponibilité et de son accompagnement auprès de ces jeunes que j'encourage pour le travail. Les résultats qui vont découler de ce travail vont servir pour les 10 prochaines années. Et c'est des résultats qui serviront aux décideurs pour la mise en place des différentes politiques de l'État. Nous sommes au domicile du directeur de cabinet du gouverneur de Gao. Et c'est à partir de ce ménage que le top départ du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 5 a été donné à Gao. L'équipe conduite par le directeur régional de la planification et de la statistique est chargée de collecter toutes les informations relatives aux caractéristiques du ménage de l'administrateur civil. Toutes les activités qu'on veut vraiment initier, c'est à partir de ces recensements-là. Quand vous prenez par exemple la vaccination, si on doit administrer des doses, c'est vraiment en fonction de ces données. Donc c'est très important. C'est l'occasion aussi pour demander à tous les maires, à tous les chefs de village, les chefs de fraction, les chefs de quartier, de prêter vraiment main forte et assistance vraiment aux agents recensiers pour que cette opération se déroule dans le temps voulu. Les autorités communales n'ont pas manqué d'inviter les populations en général et les chefs des ménages en particulier à coopérer avec les agents recensiers pour la réussite de l'opération. Ce que je vais demander à la population de la commune, c'est d'être coopératif, d'être indulgent, d'être disponible. Il faut qu'ils soient vraiment très patients. Notons que le recensement général de la population et de l'habitat RGPH a lieu au Mali tous les 10 ans. L'exercice de cette année est le 5e du genre. En 5e région, Mopti vient de lancer les activités de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement. La direction régionale de l'assainissement, en partenariat avec celle des eaux et forêts et partenaires, ont marqué l'événement par un espace de sensibilisation et par la remise de kits d'assainissement. Daouda Diakité, Souleymane Tebsouki. C'est sur les berges du fleuve Bani que le top départ des activités de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement, co-organisée par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances et celle des eaux et forêts, a été donné. Et le choix du lieu n'est pas fortuit. Nous avons estimé que la quinzaine de l'environnement, qui est un événement majeur du ministère de l'Environnement, doit se passer au niveau de ces berges pour mettre en relief les agressions que ce fleuve est en train vraiment de supporter aujourd'hui. Et ça permet vraiment aux uns et aux autres vraiment de se mettre en cause. Placé cette année sous le double thème, à savoir une seule terre, c'est relever ensemble de la sécheresse. La cause est soutenue par les partenaires techniques et financiers du secteur WASH intervenant dans la région de Mopti. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers, nous réaffirmons notre engagement à accompagner la région de Mopti vers l'atteinte des objectifs du développement durable dans le domaine de l'environnement et à œuvrer à la consolidation de la paix,
Je lance un appel pressant à toute la population de la région de Mopti à saisir cette occasion pour donner une empreinte particulière à la participation active aux activités d'amélioration du cadre de vie et de protection de l'environnement. Le cadre est mis à profit par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances pour remettre des kits d'assainissement aux représentants des sites des personnes déplacées de Sokoura et de Médine-Koura, à l'Académie d'enseignement et aux associations de nettoyage des berges du fleuve Bani pour la pérennisation des actions de salubrité. Après la Venise malienne, partons dans la capitale de l'Arachide. Lancement des activités de communication d'engagement communautaire en faveur de la vaccination contre le Covid-19 dans le district sanitaire de Kita. L'objectif est de renforcer l'environnement socio-culturel favorable à la vaccination à travers la participation et l'adhésion de toutes les couches au niveau communautaire. Mamadi Alioubari. Le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés a remis une importante quantité de vivres aux nécessités. Tout Mambri est fier de cette visite du ministre, ainsi que tous les déplacés du Kanta. Le gouvernement a fait et continue de faire son mieux en aidant chaque fois les déplacés. Et nous avons eu l'occasion de connaître en détail les actions et objectifs du ministère et aussi d'échanger sur les questions de l'heure. À travers tous ces échanges, il est ressorti que la région de Kita va consolider le cadre de concertation des différents humanitaires intervenant dans la région. Un geste de solidarité soutenu des ONG nationales et internationales dans la région de Kita. Nous venons de passer une rencontre très riche en enseignement. Nous avons senti qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'État a besoin de nous et surtout d'une collaboration franche. Désormais, les ONG vont évoluer en synergie et avec l'administration. Nous sommes en train de travailler non seulement à renforcer la résilience de nos populations démunies, mais également à répertorier l'ensemble des problèmes au niveau de nos différentes régions. Et également, nous sommes engagés à mettre une meilleure coordination au niveau des actions humanitaires. Et le ministre en charge de l'action humanitaire de rappeler les efforts des autorités de la transition pour stabiliser le pays. Une question qui tient à cœur les notabilités de Kita, elles qui ont reçu le ministre Oumarou Diarra et sa délégation. Je vous le disais au début de ce 13h, incinération à Caille de 152 cartons de volaille, soit près d'une tonne saisie par la direction régionale des douanes de Caille. Cette opération de destruction vise à protéger notre économie, mais aussi et surtout la santé des consommateurs. Benoko Fofana nous en dit plus. Une cargaison de près d'une tonne de volaille a été saisie par le bureau des douanes de Diboli en provenance du Sénégal. Ce trafic de volaille interdit par l'État, faut-il le rappeler, est un manque à gagner pour l'État et nuit aussi à la santé des consommateurs. C'est pour cette raison que la direction régionale des douanes de Caille, ce mardi, a procédé à l'incinération de ces produits. Cette fois-ci, c'était au niveau du bureau des douanes de Diboli. Ils ont reçu une cargaison et lors des contrôles documentaires, ils se sont rendus compte qu'il y avait des produits alimentaires. Donc ils ont approfondi les contrôles et se sont rendus compte qu'il y avait de la viande de volaille à l'intérieur. 152 cartons de viande de volaille qui ont été saisis. On peut dire à la population de se tranquilliser par rapport à nos missions. Les services de la douane veillent aux frontières pour que nos populations ne soient pas victimes de la consommation de produits prohibés et tout autre produit comme les stupéfiants. Pour rappel, selon le lieutenant-colonel Abdoulaye M. Ongoiba, une vingtaine de cartons de volaille a été saisie il y a quelques jours de cela en provenance de la Mauritanie par la brigade mobile d'intervention de Caille. Et pour terminer, le Conseil de cercle de Nioro du Sahel a tenu dimanche dernier la première édition du concours en art oratoire. Il a mis en compétition 17 jeunes scolaires des établissements secondaires de la ville avec comme objectif apprendre aux jeunes l'importance de la lecture et de la parole en public. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité.
Placé sous la présidence du gouverneur de la région, ce concours en art oratoire parrainé par M. Ibrahim Bamaba, représentant de la Fondation Zakat, a regroupé 17 participants venus des établissements secondaires de la ville. Organisé par le cabinet de formation en art oratoire en collaboration avec l'Académie d'enseignement de la localité, cette prise de parole en public première du genre en Nyoro avait pour objectif de montrer l'importance de la lecture et de la communication chez les jeunes scolarisés. Notre rôle, c'est de mettre notre force, notre intelligence au service du développement du cerveau humain pour une Afrique prospère avec des Africains conscients et engagés. À la fin de la compétition, M. Amadou Diallo du lycée privé Anne-Marie Pires s'est classé premier avec une moyenne de 15,50 points sur 20, suivi de Bakary Faskoy du lycée public de Nyoro, 14,5 points, et de Mademoiselle Fatmata Massina du lycée privé Le Flamboyant avec 13,5 points. Ce fut ensuite la remise des attestations et des prix. Cette formation-là est utile même pour les adultes, parce que en adulte, dans le monde du travail, il faut savoir communiquer, il faut savoir travailler en équipe. Et qui dit travailler en équipe veut dire se faire comprendre. Et si tu n'arrives pas à extérioriser convenablement ce que tu sais, finalement tu passeras pour celui qui ne sait rien. Vivement la deuxième édition du concours en art oratoire à Nyoro. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. 20h week-end ce soir, une présentation de Hawaii Touré. Passez d'excellents moments en compagnie de votre télévision nationale.